Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD du film Noémie, le secret, distribué par les films Séville, réalisé par Frédéric Damour et mettant en vedette Camille Felton, Rita Lafontaine et Raymond Bouchard. Sorti DVD le 25 mai 2010. Noémie est une petite fille avec beaucoup d'imagination et surtout beaucoup de temps libre. Elle passe le plus clair de son temps chez sa voisine d'en haut, Madame Lumbago, puisque ses parents sont fort occupés à travailler. C'est le conjoint de Madame Lumbago, qui est présentement décédé, qui lui avait parlé d'un trésor caché dans les murs de l'appartement. Noémie se décide donc enfin à mettre les choses au clair et à chercher frénétiquement ce fameux trésor. Noémie est avant tout une série de livres pour les jeunes, écrits par Gilles Thibault. Frédéric Damour, réalisateur d'Avomark Pré-Party, et qui est donc assez familier avec les œuvres commerciales et populaires québécoises, en tire un film très convenu, assez prévisible, mais qui n'est pas dénué d'un certain charme. Tous les extraits des critiques qui sont écrits sur la pochette du DVD parlent du jeu de Camille Felton, et je dois m'incliner. Sans elle, le film n'aurait pas été à moitié aussi intéressant ni amusant. Son jeu est parfois un peu figé, mais elle a vraiment un charisme et joue avec plaisir ce personnage d'enfant un peu trop parfait. Noémie, c'est bien simple, c'est l'enfant idéal, issu d'un autre monde et que je suppose chaque parent voudrait avoir. Elle est dynamique, mignonne, curieuse, drôle, imaginative, gentille, à l'écoute des autres, pas trop égoïste et, comble de bonheur, ne passe pas son temps devant la TV, ni Internet, ni son cellulaire. Un vrai modèle. Mais il faut dire que dans l'univers créé par Frédéric Damour, que je devine pas mal inspiré de Jean-Pierre Jeunet, elle ne tranche pas trop. Parce qu'il faut le dire, le Montréal qui est dépeint dans ce film est un monde de contes de fées, avec de la verdure partout, peuplé de personnages profondément gentils et bons, et habité par une musique mielleuse à souhait. Même les hôpitaux, en fait, ont l'air de havres de paix et de sérénité gérés par des infirmières calmes et attentives. En bref, prière de laisser votre cynisme à la porte. Le film s'adresse donc vraiment aux plus jeunes, mais ici je dois ouvrir une parenthèse. Pourquoi est-ce que les adultes croient que les histoires que les jeunes veulent entendre mettent en vedette des enfants? Je suis peut-être fou, mais il me semble que quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup plus les histoires avec des héros plus grands que nature. Je voulais pas spécialement m'identifier, je voulais rêver. Et en fait, le personnage de Noémie a exactement le même comportement, puisqu'on la voit suivre avec intérêt des histoires de pirates et de détectives. C'est pas vraiment un reproche non plus, mais je suis pas certain que Noémie, avec son environnement familier, ses petites mésaventures et ses enjeux dramatiques pas très élevés, va particulièrement passionner les jeunes. Il faut dire aussi que les développements du scénario sont un peu erratiques. Ce qui est intéressant dans le film, c'est la quête du trésor en premier lieu. Or, cette quête du trésor est à moitié abandonnée très tôt dans le film, au profit de rebondissements familiaux et d'une morale appuyée qui s'adresse étrangement plus aux adultes qu'aux enfants. L'œuvre de Frédéric Damour a donc eu un peu de misère à garder mon intérêt du début à la fin, malgré une certaine énergie de la part des interprètes. Ça reste un film familial de bonne facture avec une héroïne attachante qui réussit presque à nous divertir du début à la fin. Le film est présenté à 1:78 anamorphique avec une piste audio en français 5.1 ainsi qu'une piste en anglais 5.1 puisqu'il a été traduit. Les sous-titres sont disponibles en anglais et les sous-titres en français sont encodés pour les malentendants. Le premier bonus est le vidéoclip de la chanson Le Trésor, interprété par Marina Orsini et la petite Ève Dallaire. Un truc pop guimauve, un peu trop gluant à mon goût, mais dont les artisans doivent être assez fiers puisque les entrevues sur le DVD ne parlent que de ça. Une série de scènes supprimées valent le détour, à mon avis, particulièrement une scène complètement différente dans l'hôpital, dont j'aurais bien aimé connaître les choix qui ont motivé sa suppression du montage final. Une bande-annonce du film clôt la sélection. Noémie le secret est-il le premier opus d'une série de films? Aucune idée, mais je dois admettre que l'idée me déplaît pas, du moment que Camille Felton reprenne son rôle avec autant de brio. Un scénario un peu prévisible et une morale soulignée à gros traits ne permettent pas à Noémie d'atteindre les niveaux de qualité de certaines des meilleures productions, par exemple de Roch Demers, mais en termes de film familial, ça reste respectable, si on oublie peut-être une scène dans le grenier qui risque de faire dresser les cheveux des enfants sur leur tête. Un divertissement absolument pas transcendant, mais bourré de bonnes intentions. C'était Gilles, merci, bon visionnement.